Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de TC Média et de Télévision Haute-Gaspésie. Et oui, bienvenue à cette dernière édition du bulletin de nouvelles avant le temps des fêtes. Alors nous allons prendre une petite pause histoire de recharger les batteries. Mais d'ici là, on a quand même une belle édition à vous présenter. Premièrement, en ma compagnie, encore une fois, M. Frédéric Oui, Deroy, commentateur politique et analyste émérite. Bonjour Frédéric. oui, bonjour Dominique. Passez une belle semaine. Oui, oui, chargé. Le temps passe vite. Oui, bien heureusement, le temps des fêtes s'en vient. Ça va Oui. être, ça va être le temps de relaxer pour nous tous. Et également, à mes côtés, Monsieur le maire de Saint-Anne-des-Monts, Simon Deschênes. Bonjour, Monsieur Deschênes. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, on imagine qu'en cette période de fin d'année, budget oblige, on doit être dans les chiffres un peu par-dessus la tête. C'est exact. On est là-dedans à temps plein actuellement. Il y a des bonnes nouvelles aussi quand même au niveau des orientations budgétaires qu'on veut faire prendre à notre ville. Un peu plus tôt hors onde, on parlait tu sais, toutes les idées peuvent être bonnes, mais à un moment donné, il y a un choix à faire. Alors, on ne peut pas tout exécuter ce qui est devant nous, mais on devrait en réaliser une bonne partie aussi. Alors, j'imagine que les citoyens auraient tout avantage à aller assister au dévoilement du budget, histoire de savoir un petit peu les orientations et qu'est-ce que ça représente évidemment pour le fameux compte de taxes. C'est exact. Alors, le soir de l'adoption du budget se déroulera le 19 décembre prochain à 19h15. D'ailleurs, il sera aussi télédiffusé via la télévision Haute-Gaspésie. Alors, c'est une invitation aux gens. C'est important. Euh, Moi, ce que j'aime, c'est d'essayer de donner le plus d'informations à notre population pour mieux les informer. Puis, on le fait vraiment avec toute la transparence. Euh, mais c'est important parce que souvent, quand les gens vont y être sur place, Oui. ça me fait d'autres bons porte-parole à diffuser l'information dans la population. Alors, nous, on aime ça quand il y a des gens dans notre salle. Alors, l'invitation est lancée. Oui, dans les dernières années, Saint-Anne-des-Monts a montré quand même que son budget était bien équilibré. Les finances de Saint-Anne-des-Monts sont en ordre, donc on doit être encore là-dedans. Et vous aviez parlé d'un budget participatif, Monsieur le maire, dernièrement. Alors, est-ce que ça, on a des nouvelles à annoncer au budget? Je crois que oui. Oui. Regardez, j'ai pris une pause. On est en séance du conseil actuellement au moment de l'enregistrement de Oui. l'émission. J'ai pris une pause pour venir vous voir. Puis j'y retourne. Il figure dans les orientations budgétaires. On n'a pas fini, mais je pense que le conseil municipal va avoir Un accueil excusez-moi. positif. Exact, exact. Je pense qu'on a déjà quand même, à chaque fois qu'on se rencontre, on parle des orientations pour l'an prochain. Le budget participatif a été placé dans les orientations budgétaires en accord unanime du conseil municipal, Donc, effectivement. on aura l'heure juste le 19. Oui, exact. Puis, plus tard, en début d'année 2018, on va commencer aussi à parler des paramètres de ça, comment ça se fait, comment Oui. ça se met en place. On va vouloir vraiment, pas mousser, on ne veut pas avoir du capital avec ça. C'est que c'est la chance que nous donnons aux citoyens de participer vraiment activement à un poste budgétaire, de prendre de l'argent des contribuables et d'essayer de faire accoucher un projet pour la Oui. communauté. Et en Ouais. même temps, de Alors, comprendre tout ce que ça implique côté bureaucratie, démarche auprès des ministères. c'est exact, il y a l'aspect éducatif de la chose en Oui. plus. Alors, mais tôt en 2018, on va mettre l'accent un petit peu ou l'emphase là-dessus pour mettre vraiment la population au parfum de ce programme-là. Excellent. Ouais. Et j'étais présent lors du dernier conseil de ville. On a fait un petit peu l'état de situation par rapport à l'aréna et je pense que quiconque passe devant l'aréna voit que ça commence à prendre forme dangereusement, là. C'est exact. La semaine dernière, le fameux pack de réfrigération est arrivé et même Oh. inséré maintenant à sa place dans l'aréna. On a aussi un autre module qui devait arriver dans les prochains jours, mais il est déjà arrivé. Alors, Je connais Michel Gosselin qui doit trépigner. écoutez, il a passé un automne d'enfer là, à être sur le chantier à tous les matins pour s'assurer que tout est respecté via les plans que nous avions Oui. déposés. Alors, Michel a fait un travail colossal. Oui, on commence à y voir un sourire apparaître finalement. Alors, tout va bon train. Le plan de match à jour, ce que je peux vous dire, c'est que nous allons quitter l'aréna de Captcha le 22 décembre prochain. OK? OK. Donc, notre équipe d'employés qui opérait l'aréna, on va quitter pour les mettre chez nous pour qu'ils puissent commencer à préparer la glace, formation avec le nouveau système de réfrigération. Alors, à jour, on prévoit ouvrir l'aréna le 3 ou le 4 janvier prochain, Oh, excellent. comme prévu.
C'est certain qu'on n'est pas à la merci d'une autre surprise, d'une catastrophe, là, OK? Mais moi, je parle de la situation à jour, c'est celle-là. Alors, tant mieux, puis on est bien Ouais. content parce qu'on respecte en plus l'échéancier qu'on s'était donné ou qu'on avait mentionné ou donné dans la population. Alors, et voilà, l'aréna est repartie pour 40-50 ans. Si l'Arena n'a pas besoin de calcinateur, tout devrait bien aller. Ouais, bonne. Mais non, terminer avec l'aréna. Oui. En plus, le système utilisé au CO2, c'est le système le plus vert qui existe actuellement sur le marché. Puis, je vais être honnête, il y a un système aussi qui s'appelait à l'ammoniac, qui aurait pu être envisagé dans les travaux de l'ARENA. Mais il y a 3 ou 4 semaines, en Colombie-Britannique, il y a eu une fuite du système d'ammoniac de réfrigération. Il y a eu 3 décès à l'intérieur de OK. l'ARENA. Alors, oui, le système mis en place coûte un peu plus cher, mais c'est le plus vert et le plus sécure, le plus facile à opérer. Alors, c'est important, je pense, de le mentionner, qu'on est fier du choix que le conseil de ville a adopté dans ce projet-là. Qui Ben, je risque pense- d'être dans les normes plus longtemps qu'à l'ammoniac, probablement. Exact. Puis je pense qu'on fait juste entendre le mot ammoniac, puis on peut s'imaginer qu'il peut y avoir des problématiques si jamais ça coulait. Là. Alors, on est vraiment fiers du choix là, Bravo. qu'on a fait. Ouais, excellent. Et je sais que c'est pas officiel encore, mais on peut en parler brièvement. Il y a quand même des devoirs qui sont faits au niveau de la ville pour l'avancement du projet de réfection de la Maison de la Culture. Exact. Moi, j'ai rien à annoncer. J'ai pas la garantie qu'on va y parvenir, mais avec les programmes du ministère de la Culture et des Communications du Québec, on suit la parade, on suit les démarches. Alors, la partie devoir que la ville doit exécuter pour parvenir à obtenir une subvention pour notre Maison de la Culture va bon train. Dernièrement, Dominique, je pense que tu fais un parallèle avec les résolutions de la semaine dernière, de cette exactement. semaine, Oui. plutôt cette semaine. On a entériné l'offre de services professionnels au niveau ingénierie, architecte et scénographie. Alors, faire un petit historique avec ça, c'est plutôt, nous, dans l'année, on a rencontré un fonctionnaire du ministère de la Culture et puis il dit, regardez, on va parvenir, je pense, ensemble à obtenir la subvention, mais il y a des devoirs que la ville doit faire. Voici les premières étapes. Alors, on y va pas n'importe comment, là. On suit le plan de match établi par les fonctionnaires du ministère de la Culture. On est rendu à quelques étapes déjà de franchies. Alors, je vous dirais qu'on a peut-être 75% des étapes de franchies avant de peut-être obtenir une réponse favorable du ministère de la Culture. Alors, voilà. Tu sais, je prends l'étude de technique de scénographie. Ben, c'est selon le nombre de sièges, selon la configuration de la salle de spectacle ici à la Maison de la Culture, ben, voici les équipements qui vont optimiser les qualités de son, lumière et ainsi de suite de votre salle. Parce que c'est pas pareil d'une salle à l'autre, on s'entend. Ouais. Alors, on a accepté lundi soir dernier, le conseil municipal a entériné l'offre de service de ces professionnels-là. Ouais. Et comment ça fonctionne? Tant qu'on n'a pas la subvention encore, ça, c'est ces appels-là qu'on fait auprès des ingénieurs, j'imagine qu'il faut payer les factures. Donc, c'est quoi la dynamique derrière ça? OK. La dynamique derrière ça, c'est que OK. Le projet global qu'on espère pour la Maison de la Culture, il y a un chiffre à ça. Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus parce que, il y a tout le temps des dépassements de coûts, les exemples sont concrets au Québec. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une mise de fonds, la quote-part de la ville qui doit être mise là-dedans. OK? OK. Alors, vous vous rappelez, j'ai toujours mentionné, lorsque nous avons vendu le bâtiment Spiello pour l'arrivée des DEP, on avait créé deux fonds de réserve, un pour l'Arena, un pour la Maison de la Culture. Alors, on se sert de ces argents-là et on n'aura pas à remettre une mise de fonds plus tard. D'accord. D'ailleurs, puisque c'est notre argent de la ville, du fonds dédié, on paye ces services professionnels-là. Si jamais il arrive un problème dans la mécanique de la procédure à suivre avec le ministère, ça reste que ces études-là vont être encore bonnes. Parce que, je m'explique, on veut sur papier environ doubler le nombre de sièges assis dans la salle de spectacle. Ben, si jamais ça ne marche pas, dans 5 ans, on dépose des demandes pour ce projet-là de Maison de la Culture. Finalement, on ne voudra pas les quadrupler. On va rester au double parce que c'est les besoins que nous avons besoin. Ouais. Et les études seront faites. Exact. Alors, D'accord. puis ça fait partie de notre mise de fonds. Alors, il n'y aura pas d'argent supplémentaire. Tout est réglementaire. On s'en est assuré, bien sûr, Dominique, avant de continuer. Puis, tu sais, je vais envoyer un petit clin d'œil.
c'est qu'on a un signal positif aussi de procéder à ces études techniques-là. Là. Ouais, on n'irait pas de l'avant si on n'avait Exact. aucune assurance que ça pourrait bien fonctionner. Exact. OK. Exact. Et un autre sujet sur lequel je voulais vous amener, en fin de semaine dernière, j'ai été approché par Madame Violaine Pelletier, qui habite pas loin de la route 132 et qui, elle, s'inquiétait justement de la sécurité routière. On parle d'un endroit en particulier qui est au coin de la route de Bellevue et de la route 132. On se rappellera, il y a eu un accident qui a été très grave en septembre dernier et d'autres accidents qui se sont produits aussi dans un court laps de temps. Madame Pelletier était présente comme témoin lorsqu'il y a eu l'incident qui a envoyé une dame à l'hôpital. Alors, ce qu'elle demande, c'est la possibilité d'évaluer l'installation d'un feu de circulation. Alors, premièrement, M. Deschaines, êtes-vous en accord avec cette idée-là? Et deuxièmement, comment ça fonctionne pour en arriver à l'implantation d'un feu? Premièrement, première question, 100% d'accord et en faveur de voir un feu de circulation à cette intersection-là. Et d'ailleurs, l'intersection aussi de la 11e rue Ouest et 132, donc je vais nommer le commerce qui est Tim Hortons, le service à l'auto, il pourrait y avoir un camping. Alors, actuellement, la ville de Saint-Anne-des-Monts travaille pour avoir 2 feux de circulation. Ce qui est plate, c'est que lorsqu'il y a la relance d'un débat quelconque, ça prend un incident ou un accident malheureux. Mais moi, suite à ça, j'ai fait relever certaines choses. J'ai vérifié avec la ville dans le passé. C'est pas la première fois que la ville de Saint-Anne-des-Monts tente d'obtenir un feu de circulation à cet endroit-là. Première des choses. Deuxième des choses, c'est que lorsque la ville fait des demandes comme ça auprès du ministère des Transports, eux doivent comme étudier. Ils ont des barèmes à respecter, l'achalandage, le nombre de voitures qui vont y passer, puis la configuration de l'endroit, et ainsi de suite. Et on nous avait déjà mentionné dans le passé, je n'étais pas dans le monde municipal à l'époque, qu'il n'y avait pas assez ça n'occasionnait pas de problématiques pour que ça justifie l'implantation d'un feu de circulation. Alors, là maintenant, il y a de l'achalandage, on n'arrête pas d'entendre que les saisons touristiques, sont très bonnes, se prolonge maintenant avec l'offre de services sur le territoire de la Haute-Gaspésie. Alors, ça amène de l'achalandage supplémentaire ou de la circulation supplémentaire. Moi, j'ai fait une vérification avec la Sûreté du Québec pour me sortir aussi le nombre d'incidents de ces intersections-là à laquelle ils sont intervenus. Ça va me faire des munitions dans ma manche à présenter au MTQ. Alors, notre demande de rencontre, elle est déjà fixée avec le ministère des Transports du Québec. Nous sommes en attente d'avoir cette rencontre-là. Et particulièrement, ça va être les sujets abordés. Je déplore le fait que souvent, ça prend un accident pour réactiver de vieux dossiers, mais soyez assurés que ces demandes-là ont déjà été refusées dans le passé. Ça, c'est important. Sans aller vers les feux de circulation, est-ce qu'on pourrait y aller avec un fameux 4-stop dans ces intersections-là? Est-ce que c'est le même genre de demande ou c'est plus simple d'aller vers 4 arrêts comme ça? Bien, c'est... les stops, nous en avons dans la portion de la rue de la Ville, soit la route Bellevue, là. Mais au niveau des arrêts-stops sur le boulevard Sainte-Anne, qui est la 132, la propriété du MTQ, c'est eux qui vont nous donner ces renseignements-là lorsqu'on va avoir notre rencontre. Oui, Fred, moi, personnellement, mais toujours en accord avec le conseil de ville, on a fait l'achat plutôt cette année d'un petit panneau de vitesse. J'ai eu de très bons commentaires, puis ça marche parce qu'à chaque fois qu'on passe devant, on regarde à la vitesse à laquelle on circule. Donc, moi, je pense que le conseil de ville est d'accord pour essayer d'améliorer la sécurité de notre population au niveau de la sécurité. Je me reprends. La course à pied est rendue très populaire. Oui. Les gens marchent. On prône pour de saines habitudes de vie. Alors, ça, c'est directement relié. On a de la circulation automobile. Alors, c'est certain qu'on est en faveur d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intersection de la route Bellevue. Mais au niveau de ta demande ou de ta question, Fred, d'avoir des arrêts-stops qui seraient situés sur la 132, la réponse, c'est le MTQ qui va nous la donner. Mais oui, ça peut être envisagé, moi, Fred, ouais. Ben, pour que les gens comprennent, dans le fond, tout ce qui touche à la 132, c'est le ministère des Transports qui donne son accord ou pas. Donc, la ville, là-dessus, peut faire des demandes, mais n'a pas l'autorisation de faire quoi que ce soit sans l'accord du ministère. C'est très clair ce que tu viens de dire, c'est comme ça que ça se passe. Et voilà. Alors, M. Deschaines, on sait que vous avez beaucoup de pain sur la planche. Alors, on va vous libérer pour retourner au conseil municipal. Alors, merci infiniment d'avoir été avec nous pour aborder ces quelques sujets avec nous. C'est gentil. Puisque vous avez annoncé que c'était la dernière de 2017, je tiens quand même aussi à souhaiter un joyeux temps des fêtes à notre population en général en Haute-Gaspésie.
C'est une période quand même importante, alors profitez-en, jouez dehors avec vos enfants, vous réunir avec vos amis et parents. Alors, on se revoit en 2018. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Deschamps. Merci, messieurs. Et nous, on revient immédiatement après la pause avec la suite de la revue de l'actualité de cette semaine. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, c'est fait en quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super content d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, elle tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des aptitudes, ça m'aide beaucoup. Ça, c'est ma jambe quand j'avais 3 ans, 4 ans. Un, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ans et j'ai 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Je suis toujours en compagnie de Frédéric Deroy. Alors, Frédéric, Oui. on parle souvent de pénurie de main-d'œuvre. On l'a connu dans le secteur éolien. Je pense à LM Wind Power qui, depuis 1 an, a des campagnes télévisées de publicité. On en avait même vu dans le bye-bye de l'an Oui, dernier. on avait sorti les gros canons pour Exactement. attirer les gens. Et d'ailleurs, il manque toujours des gens au moment où on se parle. C'est la même chose dans le secteur minier, dans le secteur forestier, au niveau de l'enseignement. On va sur le site web de la commission scolaire d'Échec-Choc. Il y a beaucoup d'offres d'emploi pour du personnel enseignant suppléant, pour tous les spécialistes, là, pédagogues et compagnie, et même des techniciens informatiques. Donc, ça ratisse large. On recherche beaucoup de gens. Oui, puis souvent, on recherche la même chose du côté du CIS et de la commission scolaire. Donc, des fois, c'est des batailles à deux avec avantages sociaux d'un bord. Et donc, littéralement, on se bat pour les nouveaux employés. Oui, même que sans nommer personne, on connaît certains employés qui ont passé d'un secteur à Oui. l'autre. Là, donc, Des échanges dans les équipes. et voilà, exactement. Et tout ça pour tout ce préambule pour en arriver à une autre situation de pénurie de main-d'œuvre, cette fois-ci chez nos voisins de Les Méchins. Chez Véro Navigation, on recherche 50 employés permanents, des soudeurs, des tuyauteurs, des peintres industriels, journaliers, mécaniciens. On recherche un peu de tout. Pour l'instant, on parle d'un cahier de charge de contrat qui est complet et qu'on peut livrer la marchandise. Par contre, ce que Simon Riopel, le vice-président exécutif chez Véro, me disait, c'est que si on a des nouveaux contrats qui arrivent aussi fréquemment en 2018, on pourrait être obligé de peut-être en refuser. Donc, ça serait très triste qu'après avoir doublé la capacité de la cale sèche chez Véro, qu'on soit obligé de refuser des contrats parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre. Oui, on tombe depuis quelques années, là, on tombe vraiment dans le message inverse que traditionnellement en Gaspésie, il n'y avait pas d'emploi. Ben là, c'est carrément à l'inverse. On manque de main-d'œuvre dans à peu près tous les secteurs d'activité. Et Véro est peut-être plus dans le Bas-Saint-Laurent, ou en tout cas éloigné un peu de chez nous, mais il y a beaucoup, en tout cas, il y a des gens qui travaillent de la Haute-Gaspésie qui travaillent chez Véro. Oui. Donc, ça nous touche et c'est de l'emploi. Et quand quelque chose a un potentiel de faire tourner une région, d'apporter de l'argent dans la région, c'est dommage que ça soit bloqué par manque d'employés. Donc, ça va être vraiment important de combler ces postes-là. Autant dans tous les autres secteurs, on a parlé du secteur forestier il n'y a pas longtemps et tout. Donc, chaque secteur a vraiment besoin de main-d'œuvre et là, il va falloir avoir des stratégies peut-être plus agressives ou plus claires pour attirer vraiment les gens ici parce que la qualité de vie, on l'a et ce qui bloquait souvent, c'était l'emploi et là ce n'est plus une excuse. Et justement, je posais la question à M. Riopel, est-ce qu'il y a des incitatifs pour les gens qui viendraient s'installer en région? On s'entend, on ne se le cachera pas. J'ai moi-même été un enfant de la métropole, j'ai habité pendant une dizaine d'années à Montréal et lorsqu'on a un train de vie dans une grande ville,
ça prend des fois un petit peu de tordage de bras pour Ouais. se convaincre d'aller dans une région éloignée. Moi, je ne quitterai plus l'endroit maintenant, mais j'étais réfractaire au départ à aller dans un village où les dépanneurs ferment à 10 heures, mais bon, Ouais. on s'habitue. Là-dessus, il y a déjà une belle initiative avec les séjours exploratoires bon, qu'on offre avec Place aux jeunes. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en ville, mais qui sont tannés de vivre en ville. Donc, c'est sûr qu'on ne vient pas ici pour avoir un rythme de vie urbaine, là. Effectivement. C'est très clair. Mais je pense qu'en ville, il y a des gens qui sont tannés justement de ce rythme de vie-là, du trafic. Et je pense qu'il va falloir commencer à essayer de cibler un peu ces gens-là pour faire là, le mouvement vers les régions. Et on s'habitue très rapidement à Ah appuyer oui. sur le frein et à prendre ça un petit peu plus relax avec la mer comme toile de fond dans notre bureau. Donc, je pense que oui, tout à fait. Et comme pour compléter un petit peu la pensée Oui. que j'avais débutée, parmi les incitatifs, on offre des allocations de 30 par jour pour l'hébergement pour les travailleurs qui viendraient de l'extérieur, qui auraient une résidence principale à l'extérieur des Méchins. Donc, on a quand même un incitatif. Et on dit également que malgré les spécialisations d'emploi, lorsque la job de tuyauteur est terminée pour un contrat, alors on mise sur la polyvalence. Alors, on envoie ce tuyauteur-là comme journalier, histoire qu'il puisse avoir un emploi Ouais. tout de même à temps plein, là. Puis il y a sûrement possibilité aussi de compléter ou d'avoir une espèce de formation maison sur les jobs à faire là-bas. Donc, ça vaut la peine au moins de communiquer avec Véro pour voir si quelqu'un qui aurait pas de formation peut quand même être journalier et se faire former sur certaines tâches. Donc, un emploi, ça fait partie un peu du développement humain. Donc, des fois, oui, on peut être habitué d'avoir un rythme de vie en Gaspésie, des fois un peu, disons, très saisonnier, mais je pense qu'on a avantage des fois à aller chercher un emploi qui nous comble à l'année et on se rend compte des bénéfices que ça peut offrir aussi d'un point de vue moral et sur notre vie en général. Et pour terminer sur ce sujet-là, pour vous montrer à quel point il y a urgence pour Véro de combler ces postes-là, ils offrent un montant de 250 à toute personne qui réussira à référencer un travailleur potentiel qui Quand même. sera embauché. Alors, avis à la maison, si le beau-frère, il est temps qu'il sorte de chez lui pour aller travailler, vous pouvez le référencer et courir la chance de gagner 250 Mais ça montre tout l'urgence Et voilà, exactement, d'avoir c'est- du monde. Tout à fait. On parle toujours d'emploi, mais cette fois-ci d'entrepreneuriat, quelque Oui. chose avec laquelle tu es très familier, ayant toi-même bâti ton entreprise. Alors, cette fois-ci, on parle d'un jeune Pierre Montet, Jean de Mont-Saint-Pierre. Il s'agit de Samuel Aymon, un jeune de la région qui a terminé ses études collégiales et maintenant il est au baccalauréat. Ça tourne tout autour de la gestion, de l'administration, du comportement du consommateur. Alors, on voit ici Samuel Aymon aujourd'hui, version complet cravate. On peut aussi le voir il y a quelques années lorsque je l'avais rencontré dans le cadre de la journée de l'entrepreneuriat en Haute-Gaspésie. Et ce que Samuel me disait à l'époque, et j'ai sorti la citation qui date de 2012, ça fait 3 ans que je participe à cette journée et chaque fois on rencontre des entrepreneurs différents. De mon côté, je sais que je serais bon en administration et en gestion. J'aime le sentiment de réussite que ça peut apporter. Alors 5 ans plus tard, il a effectivement étudié en administration et en gestion et il a lancé son entreprise qui s'appelle Aymon Entreprise. Et son but justement, c'est d'accompagner les entreprises et les commerçants pour offrir le meilleur service à la clientèle possible. Il dit aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, des réseaux sociaux et des commandes en ligne, plus que jamais, si on veut que les gens se déplacent en boutique, on doit être capable de leur donner un bon service à la clientèle et de miser sur l'expérience client et le facteur wow qui fait que les gens voudront revenir. Il a totalement raison. On doit compétitionner, surtout ce qui est la vente au détail, doit compétitionner avec Internet. Donc, pourquoi on ira en magasin? Ben, c'est pour le plus que ce que le vendeur peut nous donner comme conseil, comme enseignement sur comment utiliser un appareil ou quoi que ce soit, ce qu'on peut rarement avoir facilement en ligne. Donc, oui, il y a plusieurs entreprises de la région, je te dirais, sans gêne, qui devraient
demander les services de M. Aymon. Parce que si certaines entreprises se démarquent par leur service à la clientèle, d'autres se démarquent pour ça, mais de la mauvaise façon. Donc, on nomme pas de nom, mais certaines entreprises de la région auraient vraiment avantage à aller chercher ce genre de formation-là ou d'expertise-là. Parce qu'en bout de ligne, on est ici, on est loin, et des fois, on y va dans certains commerces parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est pas une bonne raison d'aller magasiner chez quelqu'un. Donc, d'avoir un bon service à la clientèle, chaleureux, mais surtout où ce qu'on peut avoir de bons renseignements sur ce qu'on va utiliser, c'est la clé pour garder une entreprise vivante, dynamique et qui attire les clients. Et une entreprise qui ferme, ça a toujours un impact sur les autres parce que c'est des salaires de moins dans la région, ça brise une espèce d'écologie d'entreprise. Donc, il faut garder ce qu'on a, mais en même temps, on doit aller chez un marchand parce qu'on a un bon service et parce que ça nous tente d'y aller et non pas parce que c'est le seul ou très peu offre ce service-là. Donc, c'est vraiment bien de pouvoir offrir cette expertise-là. J'espère que plusieurs vont l'utiliser. Alors, tu disais que tu voulais mentionner quelques noms, justement? Non, tu m'auras pas. D'accord, OK. Alors, M. Aymon, qui habite actuellement dans la région de Québec, offre ses services en se rendant sur place. Il a également un point de service à Mont-Saint-Pierre. Donc, gens de la région, si vous êtes intéressé à faire appel au service de Samuel Aymon, vous allez au www.aymonentreprise.com. Voilà. Maintenant, temps des réjouissances, Noël, et j'ai presque vu du bon cœur, Dominique. presque de l'allégresse et du bonheur là-dedans, tout à fait. La parade du Père Noël reviendra. C'est très joyeux, c'est très positif. Oui, c'est une dame de Tourelle, Cathy Breton, qui tient une garderie en milieu familial, qui a pris l'initiative de lancer l'idée depuis maintenant 3 ans qu'elle me disait qu'à chaque temps des fêtes, elle lance sur les réseaux sociaux. Ça serait donc le fun de revoir une parade du Père Noël ici en Haute-Gaspésie. Selon son souvenir, ça fait peut-être une 15aine d'années qu'il n'y en a plus. On en avait à l'époque. Moi, je n'étais pas ici dans le temps. Peut-être tu pourrais... Depuis mon retour, j'en ai pas vu. Donc, pas vu non plus. Ça fait un bon bout. Alors, finalement, l'idée a fait son chemin. Les gens ont embarqué. Il y a plusieurs bénévoles qui ont décidé de se greffer à la parade, soit pour personnifier des lutins, faire la sécurité, se déguiser également pour personnifier certains personnages de l'endroit. Mais on vous rassure, le Père Noël qui se relaye la Fête des Étoiles, ce sont les vrais. Ah, ok, d'accord. Ça, ce n'est pas des gens déguisés, ce sont les véritables qui seront sur place. Excellent. Et ils ont décidé d'être là à Tourelle cette année. Donc, c'est une bonne chose. Et, on est big. Oui, effectivement, je pense qu'ils ont senti l'attrait de la région, justement. Alors, ça se passera le 17 décembre. Ça débute sur la rue de l'Abîme et ça s'en va jusqu'au terrain de jeu, là où il y a la patinoire extérieure, qu'on aimerait ouvrir en même temps si la température est clémente. Ça serait bien. Donc, dans le village. Exactement. Et en plus des lutins du Père Noël, il y aura aussi un autre petit lutin nommé Darcan qui sera présent. On connaît Darcan qui est là à tous les étés à la Bibliothèque Blanche-la-Montagne avec l'heure du conte. Alors là, ce sera l'heure du conte de Noël pour Darcan, le petit lutin. Excellente idée. Ben oui, c'est une excellente idée. On peut contacter d'ailleurs Mme Cathy au 763-7046 ou Vanessa au 967-0433 afin d'offrir ses services bénévolement, soit pour personnifier des lutins, soit pour offrir des décorations, parce qu'on tente de rendre ça le plus festif possible. Ouais, très bonne idée et ça met un plus à la vie communautaire. Tout à fait. Rapidement, on vous mentionne que la famille Myriam Bethléem, la faction Myriam-sur-Mer, qui est à Capcha, présentera son exposition de crèches à la Maison de la Culture pendant tout le mois de décembre. C'est plus d'une centaine de crèches qui seront exposées provenant de 43 pays différents. Alors, c'est vraiment quelque chose à voir. Et ce que Sœur Suzanne me disait, c'est que ça vaut la peine de s'arrêter et de regarder les détails. Genre, on compare avec certains pays, par exemple, la crèche du Nord, au lieu d'avoir le mouton qui est offert à l'enfant Jésus, on offre un poisson. Donc, il y a quand même des petites différences culturelles qui sont très agréables. On parle en Bolivie, où au lieu d'avoir simplement les personnages de la crèche habituels, alors on a tout le village autour.
puisque c'est le mystère de la nativité prend un contexte très populiste, là. Donc, c'est un peu ces différences-là qu'on peut voir. Donc, au-delà de l'aspect religieux, il y a l'aspect historique. Ah, c'est bien. Et mon cher Frédéric, c'est Oui. déjà l'heure de se quitter. Ah, On remercie infiniment tous nos auditeurs d'avoir été avec nous tout au long de cette première portion de saison. On vous souhaite un excellent temps des fêtes. Soyez prudents, amusez-vous et on vous revient en forme dès l'an prochain. Alors Frédéric, je te laisse le mot de la fin. alors, l'arbre généreux commence sous peu, donc allez chercher un enfant pour donner un cadeau cette année. Sinon, le guignolé, il va y avoir plein d'occasions de pouvoir donner pour ceux qui ont un petit peu moins de chance cette année. Donc, soyez généreux. Merci et bonne et heureuse année à tous. À l'an prochain.